Bonjour et bonsoir, chers amis. Je suis Gaïa Isaïd, responsable de la maison d'édition Guigues, une maison d'édition d'une Afrique amoureuse de lecture. Je suis toujours à Garoua à la rencontre de mon auteur Aminata Doudou. Elle a écrit Halia, un roman. On va découvrir d'ici peu avec l'auteur. Elle est là avec nous. Elle va parler de son livre, des thématiques qu'elle a traitées. Et également, on va connaître qui est Aminata Doudou. Maintenant, restons à l'écoute. Bonjour Aminata Doudou, comment vous allez? Merci, bonjour, je vais bien. Qui est Aminata Doudou? Alors, Aminatou, c'est une jeune fille originaire de la région du Nord, précisément de la ville de Garo même, qui est étudiante en sciences de santé, niveau 5, amoureuse de lettres. Elle a plusieurs chroniques à son actif. Elle est généralement plus connue sous le nom de Madame Ami. D'accord. Ok, dites-nous un peu, vous avez écrit le roman Halia. Pourquoi un titre comme ça, Halia? Pourquoi Halia? Parce que Halia, déjà, c'est un prénom que j'aime bien. Oui. Et ça reflète en réalité le personnage principal qui a été décrit dans le dit livre. Et la personne humaine est d'elle. Ok, quelles sont les grandes thématiques de votre livre? Citez quelques-unes des thématiques. Les grandes thématiques de mon livre, le livre est centré déjà sur les traditions islamo-peules. Oui. Déjà, à côté de ça, il y a un grand thème qui traduit de l'infertilité masculine. Ces deux grands thèmes, je pense que ça traduit véritablement le livre. D'accord. Dites-nous un peu, c'est quoi pour vous être une femme écrivaine dans le Grand Nord? Pour ma part, être une femme écrivaine dans le Grand Nord, c'est être d'abord libre. Oui. C'est ses propres choix. Déjà, s'affirmer, parce que les filles nordistes sont généralement très renfermées sur elles, et oser également. C'est une belle expérience. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message à travers vos personnages? Les personnages sont en perpétuelle lutte pour exprimer que la culture islamo-peul, c'est une culture très simple. Il faut juste comprendre à la racine. Il n'y a rien de compliqué dans cela. Et que tout le monde a pas presque les mêmes droits, mais des droits qui doivent être respectés. Ça également, une autre partie, ça lutte pour les droits féminins au niveau du mariage parce que généralement, la femme est pointée du doigt lorsqu'il y a un problème majeur d'infertilité dans un couple, mais pourquoi? Tout le monde a les mêmes pourcentages d'être atteint. D'accord. Et dites-moi un peu, quel écrivain vous inspire? Disons, quel est votre écrivain favori ou bien préféré? Que vous avez tant aimé ses écrits, ses sorties, tout ce qui va avec. À l'heure actuelle, je dirais que l'écrivaine qui m'a le plus inspirée, c'est Fatoumata Bello. Fatoumata Bello. Oui. Oui. Pourquoi? J'aime bien la thématique de ses écrits. Elle écrit en profondeur. Quand tu lis, tu n'as pas besoin de trop faire d'efforts. Tu te plonges directement dans la peau. Parlez-nous un peu de votre livre qui est en cours d'édition ou est en cours de publication aux éditions Guigues. Comment se passe la collaboration avec nous en tant que maison d'édition? Je trouve la collaboration très très belle. Il y a un respect mutuel qui s'est établi entre l'écrivain et la maison d'édition. Il y a également une compréhension phare. Et je dirais que la maison d'édition est très très professionnelle dans ce sens où elle prend assez de temps, mais puis fait un bon travail. Vous êtes dans le domaine de la santé et vous écrivez également sur la santé et la littérature. À quel moment vous avez décidé de commencer à écrire? Déjà, dès la base, j'écrivais déjà. Donc, j'appellerais ici une personne qui m'a très, très grand inspirée pour me lancer vraiment à répéter mes écrits moi-même. Elle est même présente dans les lieux, je vais la remercier pour ça. Elle s'appelle Hadija Nirina. Dans ce sens, elle m'a beaucoup aidée dans le fait de me relever et tout. J'ai commencé à écrire dans le style santé lorsque j'ai fait santé et que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup à dire et que ça devait vraiment se rallier à la littérature. Il n'y avait pas que les articles scientifiques et tout. Il y a beaucoup à dire au niveau de la santé également et que la population a le droit de savoir. D'accord, d'accord. Halia, c'est votre premier roman ou bien il y a d'autres que vous avez eu à publier ou bien Non, Halia, c'est mon premier c'est le premier? Il y a plusieurs livres qui sont en cours. Je dirais déjà un grand merci parce que je ne m'y attendais pas. Il y a eu beaucoup de retours par rapport à ça qui m'ont effectivement plu.
et m'ont galvanisé également. Et je dirais également par la même occasion de continuer à lire parce que comme le quotidien, le but c'est de former une affect amoureuse. Voilà, de continuer à lire parce qu'on s'éduque mieux par les écrits. Justement, c'est ça. Ok, merci d'avoir passé avec votre livre aux éditions Geekess. C'était un plaisir. Plaisir de partager. Ok, merci. Merci infiniment d'avoir suivi cette interview avec nous. Nous venons de rencontrer, d'écouter et comprendre les intentions de notre auteure Aminatou Doudou. Elle a écrit Halia, un roman qui paraîtra très bientôt aux éditions Geekess. Elle était avec nous, nous l'avons écouté. Je pense que vous êtes prêts pour lire, pour feuilleter et partager son livre qui paraîtra très bientôt intitulé Halia. Merci infiniment. On se prend à la prochaine fois. Merci.